everyone, je fais cette vidéo pour vous présenter le travail de cette semaine, mais d'abord j'aimerais remercier tous les élèves qui continuent de travailler avec beaucoup de sérieux. J'ai une mention spéciale d'ailleurs pour les élèves qui ont fait l'escape game de la semaine dernière, qui était le travail le plus long peut-être de la semaine. Donc Marie-Lou, Sandra, Thomas, Lisa, Gauthier, Ethan, Maxime, Emma P, Léa, Clara et Lily-Jeanne, bravo à vous d'être allés jusqu'au bout. Peut-être que d'autres parmi vous ont essayé mais ne sont pas arrivés jusqu'au bout, mais dans ce cas-là, il serait mieux de m'envoyer un message comme d'autres ont fait pour que je puisse les aider à terminer. Si vous voulez faire l'escape game pour ceux qui ne l'ont pas encore fait cette semaine en retard, vous pouvez évidemment le faire, il est toujours disponible. Cette semaine, seulement 1 heure de cours avec vous, les 4e euros, donc moins de travail. Donc si vous avez besoin de vous remettre à jour, vous aurez le temps. Pour ceux qui travaillent régulièrement, vous avez le temps de vous reposer avec le jour férié et le pont du vendredi. Donc un repos bien mérité. Ensuite, l'ouverture du collège est toujours incertaine, on n'a pas d'informations, surtout pour les 4e, donc pour l'instant on continue les cours à distance. Alors, donc cette semaine, le nouvel article du 18 au 20 mai, vous devez comme d'habitude répondre au sondage en cliquant sur le bouton sondage à droite. Comme d'habitude, vous répondez à la question en anglais et vous répondez aux questions en français quand la question est posée en français. Petite remarque, pour ceux que j'ai en cours en anglais normal et en euro, vous devez répondre au sondage qu'une seule fois, d'accord? C'est le même sondage, donc vous n'êtes pas obligé de répondre 2 fois. Une seule fois, ça suffit pour soit euro, soit anglais normal. Tant que vous donnez de vos nouvelles, c'est bon. Ensuite, le travail du mardi 19 mai. Donc on commence quelque chose de nouveau. Donc vous devez prendre une nouvelle page de votre cahier et écrire le nom du nouveau chapitre et les objectifs et le projet ci-dessous. D'accord? Donc très simple. Vous prenez une nouvelle page, vous écrivez en rouge Unit 5 English Speaking Countries et les objectifs en noir ou en bleu, peu importe dans votre cahier. N'oubliez pas de prendre une nouvelle page, c'est un nouveau chapitre. Alors dans ce chapitre, on va découvrir ou alors approfondir ses connaissances sur les pays anglophones. On va commencer par ceux que vous connaissez déjà bien et réviser un peu tout ça. Et ensuite, on va parler des pays anglophones un peu moins connus. Ensuite, on va apprendre à utiliser un nouvel outil numérique qui s'appelle Genially. Peut-être que certains parmi vous connaissent déjà, et sinon je vais vous apprendre à l'utiliser pour pouvoir créer votre propre escape game interactif pour les autres élèves à la fin du chapitre. Donc, ensuite, je vous demande de cliquer sur le bouton The British Isles pour étudier justement le premier pays anglophone, donc c'est-à-dire la Grande-Bretagne, c'est le plus évident. Donc vous cliquez et vous atterrissez sur un Genially, d'accord? Donc ce n'est pas un jeu interactif, d'accord? C'est simplement une présentation interactive, il n'y a pas de mot de passe ou de choses à trouver, d'accord? C'est juste pour que ce soit un petit peu plus interactif. Donc, je vous ai mis ici le petit bouton aide pour savoir ce qu'il faut faire. D'accord? Donc c'est écrit cliquez sur le signet indiquant les îles britanniques. D'accord? Donc vous devez retrouver les îles britanniques. Vous allez voir que si vous cliquez au mauvais endroit, il n'y a rien qui se passe. D'accord? Donc les îles britanniques, c'est ici. Voilà. Vous atterrissez sur cette page. Donc vous pouvez cliquer sur cette page-là, sur cet onglet-là, pardon, pour savoir ce qu'il faut faire. Donc vous devez cliquer sur the play button, the flag of the United Kingdom, the 5 yellow flags, the picture of Jon Snow from Game of Thrones et the picture of Hogwarts symbol Harry Potter School of Magic. Donc il y a 5 choses. Okay? Alors d'abord, vous pouvez commencer par faire play. Vous avez un premier exercice, d'accord, où vous avez une leçon à compléter en choisissant le bon terme. D'accord? Donc je vous laisse cliquer, d'accord, et essayer de trouver les bonnes informations. Okay? Et une fois que vous avez terminé de compléter, que vous avez vérifié ici que tout est bien en vert, d'accord, pas comme ici, d'accord, il faut que tout soit bien juste en vert, vous recopiez cette leçon dans le cahier. D'accord? Donc ça c'est la leçon à recopier dans le cahier. Une fois que vous avez fait ça, vous continuez. Donc ça c'était la première chose à faire, cliquez sur le play. Ensuite vous pouvez faire dans l'ordre que vous voulez. Vous avez dans un premier temps ici, si vous cliquez ici, vous avez simplement cette petite information, the flag is called the Union Jack. Okay. Ensuite, les yellow flags ici, voilà, vous en avez 5, d'accord? Donc à chaque fois, vous allez avoir une petite vidéo. Donc si vous cliquez sur England ici, hop, vous atterrissez sur une vidéo, donc à regarder. Là, vous regardez la vidéo et vous pouvez faire les exercices en cliquant sur le bouton play ici. Vous avez 2 exercices à faire, assez simples et assez rapides, et vous retournez en arrière et vous vous retrouvez sur la carte de départ. Vous continuez, donc là vous avez fait Angleterre, vous pouvez faire Scotland, voilà. Vous faites les exercices, voilà, et vous retournez en arrière. Voilà. Quand vous avez terminé donc les 5 drapeaux jaunes, vous pouvez cliquer sur Jon Snow ici,
Vous atterrissez ici sur une vidéo qui vous explique les endroits où ont été tournées certaines scènes de la série Game of Thrones, donc sur les îles britanniques. Ok. Donc là, toujours le petit bouton aide, hein, d'accord. Watch the video, just for fun, no questions. Donc là, vous pouvez regarder la vidéo simplement, vous n'avez pas de quiz particulier, vous regardez juste la vidéo. Et pareil pour ici, le symbole Hogwarts. Ok. Donc là, vous regardez la vidéo. La vidéo est un peu longue, donc vous n'êtes pas obligé de tout regarder. C'est pareil, c'est just for fun. Donc ça, vous pouvez regarder, vous n'êtes pas obligé de faire les questions. Enfin, il n'y a pas de questions d'ailleurs. Okay. Une fois que vous avez fini tout ça, vous pouvez fermer la page. Okay. Et je vous demande d'envoyer une photo de votre cahier avec le titre du chapitre, les objectifs, le projet et la première leçon par mail. D'accord. Donc je vous rappelle que la première leçon avec le texte à trous, c'est ce qu'il faut écrire dans le cahier. D'accord. Et ensuite, vous pouvez aussi déposer la photo sur le casier de collecte si vous préférez. C'est tout pour la semaine là. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Have a nice day. Goodbye.